Chers nouveaux types de citoyens, nous nous retrouvons une fois encore pour les cours sur le changement de mentalité. Cette fois-ci, nous parlerons de l'exemple de développement de la Corée du Sud. Dans les années 60, la plupart des pays africains avaient un produit intérieur brut, PIB, plus élevé que celui de la Corée du Sud. 60 ans plus tard, nous sommes en 2020, et la Corée du Sud navigue entre la 10e ou 11e puissance économique dans le monde, pendant que les pays africains continuent de se chercher. Comment est-ce que la Corée du Sud a réussi à se développer? Il importe pour nous, nouveaux types de citoyens, d'apprendre de leur exemple de développement, d'apprendre à comment développer la mentalité qui conduit le citoyen à être un artisan du changement de devenir du destin de son pays. Nouveau type de citoyen, suivons ensemble le cours sur le développement de la Corée du Sud. Merci. Bonjour tout le monde. À la dernière séance, nous avons parlé du changement de mentalité. En poursuivant le cours dernier, nous parlerons de la transformation que le changement de mentalité peut nous apporter. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment la Corée du Sud a connu un développement énorme et nous allons aussi parler du changement de mentalité qui se trouve derrière ce développement. Auparavant, la Corée était un pays très pauvre. Elle était également complètement défaite et toutes ses infrastructures étaient détruites par la guerre qu'elle a traversée. On peut dire qu'elle était l'un des pays les plus pauvres au monde. Tous les immeubles étaient détruits. On ne trouvait plus d'infrastructures essentielles pour soutenir la vie. En voyant cet état de sous-développement de la Corée du Sud, le général américain Douglas MacArthur, qui a commandé les troupes des Nations Unies pendant la guerre coréenne, s'est exclamé « Il n'y a plus d'espoir dans ce pays. Il faudrait au moins 100 ans pour restaurer ce pays. » Il a parlé jusqu'à un tel point. L'on comprend donc que la Corée du Sud était plongée dans la misère et le marasme total et était devenue l'un des pays les plus pauvres et misérables au monde. Étant donné que le pays est dans cet état, les populations menaient une vie misérable. Mais les Coréens ont essayé de nouvelles approches pour surmonter la pauvreté. Au commencement, malgré leur état de pauvreté et leur incapacité à se nourrir, se soigner et se vêtir, ils avaient une mentalité selon laquelle, avant de chercher l'argent ou d'entamer un travail, il faudrait alphabétiser la population d'abord. Chaque citoyen se disait « Pour le bonheur de ma vie et de mes enfants, je dois m'instruire ». Dans le passé, la majorité de la population était analphabète. Mais les citoyens ont commencé à travailler pour l'alphabétisation du peuple. Comme les gens se rassemblaient pour étudier, leur niveau de connaissance et leur intelligence se développaient de plus en plus. L'éducation de masse de la population a commencé par faire reculer l'ignorance et tous les problèmes de développement qui y sont associés. Au-delà de cela, ils ont initié des mouvements de réforme de la conscience. Avant les mouvements, ils avaient tous gardé la mentalité selon laquelle nous sommes misérables et nous sommes pauvres. Il est impossible pour nous de nous développer. À travers l'éducation apportée par les mouvements, les citoyens ont commencé par s'affranchir des pensées négatives, avilissantes et qui les gardaient dans la pauvreté. Le premier mouvement est le mouvement 4H, Head, Heart, Hands and Health. En français, cela signifie le mouvement de la tête, du cœur, des mains et de la santé. Ce mouvement symbolisait l'objectif et le désir de l'apprentissage effectif par chaque individu. Ce mouvement
à apporter de la lumière dans les zones rurales. En vue de changer la mentalité des citoyens, le mouvement 4H a promu l'esprit de l'intelligence, la diligence, la santé et un cœur chaleureux afin d'induire la réforme de la conscience en Corée. Malgré la misère, les Coréens ont gardé l'esprit en rêve dans leur cœur. Ils ont poursuivi la démarche de leurs rêves et ne voulaient pas rester dans une petite forme de réforme de la conscience. Mais voulant aller encore loin, cette campagne s'est étendue à un grand mouvement de conscientisation nationale appelé le mouvement Semaul, qui est le mouvement le plus connu en Corée du Sud. À travers Semaul Undong, les Coréens ont transformé leurs conditions de vie misérables en commençant par créer des environnements propres. Dans le temps passé, la Corée était un pays sale et manquant d'hygiène. Le manque de nourriture, d'infrastructures de qualité, de soins de qualité, d'éducation de qualité et la pauvreté accentuée était si grave que les citoyens coréens n'étaient pas en mesure de penser à autre chose que le manque d'argent et comment survivre de jour en jour. À travers la réforme de la conscience enseignée par le mouvement Semaul, les citoyens ont commencé par se poser des questions telles que « Quelle est la raison pour laquelle nos vies ne sont pas heureuses? Est-ce à cause du manque d'argent ou de la pauvreté ?» Ils se sont graduellement rendus compte qu'ils étaient plutôt emprisonnés par une conscience pessimiste et malheureuse. Afin de rectifier un tel état d'esprit, ils ont donc initié différentes campagnes d'éducation citoyenne telles que la réforme de la conscience, le mouvement de la lumière rurale pour l'amélioration du milieu de vie. À travers le mouvement Semaul, les Coréens ont commencé par réussir le développement à la base et ceci leur a permis de réaliser une croissance très rapide. Ils ont poursuivi en initiant les projets de développement économique et en investissant de plus en plus pour l'économie du pays. Beaucoup de gens ont voyagé dans des pays étrangers pour gagner des devises en travaillant. Ils ont travaillé ardemment dans des conditions misérables pour le développement du pays. Le territoire coréen est petit, avec beaucoup de montagnes, et il fait très froid en hiver. Donc, c'est très difficile d'y travailler. À travers la réforme de la conscience et le changement de mentalité, les Coréens ont pu surmonter la misère. Traçant des chemins et faisant des autoroutes, ils ont réalisé un grand saut dans le développement. En particulier, la construction des autoroutes leur a permis de réaliser de grands progrès. Alors, tous les facteurs que nous avons examinés tout à l'heure ont apporté un grand changement à la Corée. Mais le leadership fort d'un chef d'État a eu aussi une influence signifiante sur le pays ainsi que sur la population. Le président Park Chung-hee avait une pensée selon laquelle le peuple coréen peut réussir et il se demandait toujours ce qu'il fallait faire pour y arriver. Il a initié des changements dans son entourage. Le pays coréen a trouvé donc le réel espoir pour la réussite. Cela prouve que non seulement le changement de mentalité des citoyens coréens a joué un rôle important dans l'atteinte du développement, mais également que le leadership excellent du président coréen a donné un impact exceptionnel pour le développement du pays. Les efforts d'une seule personne ne peuvent jamais changer un pays. Tout le monde doit marcher ensemble en tenant la main les uns des autres à la recherche du rêve et du bonheur. Le Bénin deviendra un beau pays parce que les jeunes Béninois auraient appris quelque chose du développement des autres pays, en l'occurrence de la Corée, et seraient devenus un nouveau type de citoyen. Et je crois que la réforme de la conscience et le changement de mentalité peuvent apporter le bon environnement, le bonheur et la réussite aux citoyens béninois.
En poursuivant les cours sur le changement de mentalité, je crois que vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Chers bien-aimés, le changement de mentalité a changé un pays. Aujourd'hui, nous avons appris comment le leadership d'un leader et la participation des citoyens a permis de surmonter la grande misère qui prévalait en Corée, car ils ont changé la pauvreté et les difficultés, et le pays entier renaquit en bonheur et en beau pays. À travers le cours suivant, nous allons étudier davantage différents cas pour aller en profondeur. Merci. Voilà, chers nouveaux types de citoyens, nous avons vu ensemble comment la Corée du Sud a amorcé le développement de leur pays. Et nous, jeunes Africains, femmes africaines, hommes africains, comment allons-nous faire? Nous avons vu que la Corée du Sud s'est développée à travers la réforme de la conscience. Il y a eu le mouvement 4H, le mouvement Semaolundong. Et c'est pourquoi ici, en Afrique et précisément au Bénin, le mouvement Nouveau Type de Citoyen, mouvement NTC, est né. Pour éduquer le citoyen à également devenir un acteur très fort du développement de son pays. Je vous propose, à travers les exemples de ce cours, désormais, à mener des activités de salubrité dans vos communautés. Où que vous soyez, dans votre quartier, à partir de ce week-end, développez systématiquement des activités de salubrité là où vous êtes. Deuxième chose que je vous propose, deuxième action. À chaque vacances que vous allez prendre, ou chaque congé que vous prenez si vous êtes des fonctionnaires, soyez volontaires pour pouvoir mener des activités de formation ou d'alphabétisation des autres citoyens, des gens dans votre voisinage ou au village, afin de pouvoir lutter contre le taux d'analphabétisme au Bénin. Et finalement, troisième chose que je vous propose, troisième action, développez votre leadership. Quel que soit votre domaine, soyez un expert dans ce domaine. Je veux compter sur vous pour être un expert dans votre domaine, pour systématiquement faire des campagnes de salubrité dans vos environnements et aussi pour faire l'alphabétisation partout où vous êtes. Merci.